coucou. Oh, je suis pas à droite. Alors, me voici de retour pour faire. C'est pas le tout. J'ai fait quelques préparations pour Halloween, pour envoyer. Vous avez vu les shakers. Maintenant, donc, j'aimerais faire une carte télé Halloween. Qu'est-ce qu'une carte télé? Ça n'existe pas. Dans le scrap, on a plein de langages dans tous les sens. Et ça s'appelle une shadow box. Mais la personne à qui se destine cette carte appelle ça une carte télé. Donc je vais vous faire une carte télé pour la vedette. Enfin bon, ce sera pour les deux. Mais alors, tuto. Hein, partie tuto. On va la monter ensemble. Je suis partie avec deux feuilles noires et pollen Clairefontaine. Ouais, je vais vous montrer au fur et à mesure le matériel. Donc, il faut que ça fasse 21 sur 15. Si vous voulez la même dimension. Sinon, soit dit en passant, le tuto dans lequel moi je m'étais inspirée pour faire la première carte d'Ewen était un tuto de Crafty Alex. Vous cherchez Shadowbox XXL. Moi, pour le coup, là, j'ai réadapté à ce que j'ai envie. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai compris le principe qu'a donné Crafty Alex, j'en ai dû en faire une pour un anniversaire. Enfin, c'est des cartes que je refais souvent pour des enfants parce que bah, c'est beau, quoi. Quand on la remet en volume, ça fait tout de suite un effet magique. Et comme là, c'est Halloween, la magie, tout ça. Enfin bon, bref. Hein, vous comprenez le concept. Donc, 21 sur 15. Donc, moi, je veux que ça fasse un carré, en gros. Ma carte sera carrée, elle sera pas rectangulaire. 21 sur 15. Là, vous faites un premier pli à 1 cm. Vous coupez en biseau quand on collera. Hein. Voilà. D'accord. Là, vous refaites un pli à 5 cm. Voilà. Et là, il vous reste 15. D'accord. Là, c'est des 6 cm. Et ça, c'est ce qui fera l'épaisseur de la carte quand elle se dépliera et que elle montrera tout le paysage. Enfin, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Côté gauche, vous reprenez une feuille. 15 sur 21. Je vais vous expliquer les traits après. 15 sur 21 et rebelote. Toujours côté gauche. Vous refaites un pli à 1 cm, un pli à 6. Hein, comme ça, ça vous fait 1 et 5. Et là, il vous reste 15. Donc moi, j'ai coupé, j'ai fait un carré à l'intérieur pour qu'on voit la scénette de 2 cm sur 2 cm. Chaque fois, j'ai essayé 2 cm. Vous évidez au milieu. Peut-être que vous avez des dies qui fonctionnent, etc. Enfin, moi, je ne vais pas chercher aux dies. Hein, je l'ai fait au cutter. Et donc, quand vous la montrez, ça fera comme ça. Ce qui fait que là, le pli permettra de la plier et vous permettra de l'envoyer plate. C'est les loulous qui, quand ils l'ouvriront, la déplieront. C'est donc une carte télé. Sachez-le. Alors, ça, c'est la base. Moi, j'ai été chercher. Je veux que ça fasse vraiment intérieur de maison de sorcière. Voilà. Donc, j'ai été chercher dans ces papiers-là, ce bloc-là, que j'ai ressorti. Oh, j'ai ressorti dernièrement. C'est mon téléphone, rien de grave. Voilà, parce que je voulais l'aspect vieille pierre, enfin un truc pas intérieur de maison, bof, quoi. Voilà, je vais leur faire une cheminée aussi, ça on va voir après. On va voir ensemble. Hein. Et ensuite, alors, j'ai pris en allant faire les courses hier. Ma vie vous passionne, n'est-ce pas? J'ai pris comment il s'appelle? Le Passion Scrapbooking. Et il est beaucoup plus épais, donc d'ailleurs beaucoup plus cher, hein, 12 € quand même la blague. Et dessus, j'ai eu des planches Halloween, vous voyez. Donc j'ai déjà découpé, colorisé des petits éléments. J'ai eu surtout, c'est les planches champignons, qui à la rigueur sont peut-être plus pour des trucs d'automne. Mais moi j'ai trouvé que ça pouvait faire intérieur de maison de sorcière. Et il y a des champignons, par exemple celui-ci, que moi j'ai colorié et que je compte mettre genre comme sur une table et que ça fasse une lampe de sorcière. Vous voyez. Mais en fait c'est un champignon hein, quand même au départ. Voilà, donc je me suis amusée. Hein. J'ai fait des coloriages en écoutant, en regardant GG faire sa boîte. Alors, on y va. Une fois que vous avez fait ces découpes-là, alors c'est pas compliqué. Moi, je colle tout de suite. D'accord? Je colle tout de suite là sur le côté. La petite lanière parce que quand je vais rhabiller, ça permettra de faire une épaisseur et de bien coller.
et de bien bloquer le petit rabat qui n'est que de 1 cm. Non, on va pas prendre celle-ci, on va prendre ça. J'espère que ça va pas être trop long parce qu'en fait cette carte là, j'ai tellement l'habitude de... Enfin j'ai tellement l'habitude, je suis déjà à 4 ou 5 hein, de cartes comme ça, que pour le coup, puis quand vous scrapez sans filmer, vous vous rendez pas compte du temps que vous mettez dessus quoi. Donc sur l'idée, c'est peut-être 1 heure quand même de montage. Hein. Ce sur quoi on verra et à ce moment-là, si je vois que ça commence à être trop long la shadow box, donc moi je fais comme ça. Je mets bien rebord contre rebord. Ça dépasse, c'est pas grave, parce qu'il faut vraiment que ce soit bien collé, puisque c'est ça qui fait le pli de la carte. Hein. Donc, et si ça dépasse et que ça fait crasseux sur le noir, c'est pas grave, puisque moi je compte habiller d'un fond. Après, pour les spécialistes des couleurs, etc., il ne faut pas hésiter à coloriser votre fond. Moi, je veux vraiment qu'on soit chez la sorcière. Chez la sorcière. Et qu'on fasse une belle carte télé. Voilà. La sorcière ne sera pas là. Parce que c'est le seul élément que je n'ai pas. Hein. Donc, les garçons n'auront pas de sorcière. Je pense que comme j'ai une espèce de petite perfo... peut-être que j'essaierai d'en placer une sur le petit mot derrière. Ou je sais pas encore. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Voilà, donc rebelote, hein. On chasse bien, on vérifie bien par rapport au pli. Si tout n'est pas centré, ce n'est pas grave parce que j'ai choisi de faire un carré de 2 cm sur 2 cm. C'est bien ce que je vous disais par rapport au tuto de Crafty d'Alex, on va dire. Si vous regardez, elle fait 1 cm sur 1 cm. Mais moi, je me suis déjà aperçue, comme j'aime bien mettre des trucs qui pendent d'en haut aussi, je me suis aperçue que, voilà. Voilà, donc on a déjà, vous voyez, le fond de la maison de la sorcière. Moi, après, ce que je souhaite faire, c'est faire au garçon comme une espèce de scénette. Donc, je vais faire une petite cheminée dans laquelle je mettrai le petit chaudron. Vous voyez, j'ai tout colorisé, il y a un chapeau de sorcière. Je ne sais pas encore ce que je mettrai où, hein, j'ai mon idée, mais comme toujours, je sais pas où je vais. Ça, alors, moi, je suis désespérée. J'adore cette imprimée. Mais alors, hein, moi, le coloriage feutre à alcool, hein, ça fait des traces. Je trouve ça crasse-pouille. Alors, déjà que je ne suis pas une spécialiste de la colorisation. Attendez, je suis en train de chercher parce que j'ai sorti des têtes de mort pour mes nièces aussi. Parce qu'elles adorent ça, là, les cabessins un peu espagnols. Là. Enfin, Amérique latine. Donc, ça donne ça, hein. Vous voyez, donc ça fait pas chouette. Parce que j'ai fait le tour de toutes les chauves-souris avant forcément de colorer. Là, j'ai voulu les faire en couleur. Oui, j'ai vite arrêté quoi. Je sais pas. Là, ce que j'ai colorié au garçon, en fin de compte, j'ai fini par colorier au crayon couleur. Et il n'y a pas. Moi, je pense que le crayon couleur, c'est ce qui me correspond le mieux. Parce que si je prends du feutre, ça fait tout de suite grosse cracra qui ne sait pas colorier quoi. Voilà, donc on a le fond. Je reviens, je vais chercher pour faire la cheminée. Alors, bon, on va enlever au fur et à mesure qu'on va placer les éléments parce que sinon on va vite être envahi. J'ai été chercher de la brique pure et dure sur laquelle je pose ce à peu près centré, hein, à peu près. Et je vais faire un arrondi, tel l'âtre de la cheminée de la sorcière. Ouais, alors vous voyez, hein, il y a des trucs comme ça, je suis pas douée, hein, je reconnais. J'ai plein de grandes idées, mais je ne suis pas... Hop là. Voilà. Nous avons une cheminée. Là-dessus, je prends une chute, parce que, bon, des chutes sur le papier noir, il y en a. Et je colle ma cheminée dessus. Je reviens, j'ai fait tomber plein de papier. Téléphone. Non, il n'a pas sonné, il est tombé. On va le mettre là. Voilà. Et là, donc, je colle. En plus, disons, ouais, c'est pile poil. À peu près 6 cm. C'est pile poil la chute, quasi. Je vais coller notre cheminée.
Et cette cheminée ne sera qu'en volume derrière. Elle fera pas partie du truc pop-up qui se déplie. T'es bouché, toi? Pourquoi t'es bouché? Ben dis donc, c'est la première fois que tu me fais ça, bourrique. Ouais. Hop. Oui, elle sera juste un peu en volume 3D. Voilà. Avec quelques éléments dessus. Bon, genre je crois que j'ai fait un espèce de piment. Enfin, c'est pas un piment en fait. C'est un champignon parce que c'est une planche champignon. Mais moi, je l'ai vu comme un piment. Et après tout, on peut le voir comme un élément de la sorcière. Donc, je pense que par-dessus, il y aura des petits éléments comme ça, colorisés. Vous voyez, entre le réel et l'irréel, quoi. Et puis, bon, bah oui, on peut considérer ça comme une petite télé. Il m'a tellement fait rire quand il avait dit ça. Oh, une télé! Il a dit, mais non, c'est une carte. Puis c'est pas grave, il considère que c'est une télé, c'est une télé. Donc je lui refais une carte télé. Enfin, je la fais aux deux loulous, mais... Hop! Hop, hop! Et là, on met le petit chaudron qui se trouve dans la cheminée. Le feu est éteint, hein, parce que si vous me demandez de faire un feu, alors là, on est mal barré. Vu ma capacité de dessiner et tout ça, on va essayer de faire quand même, j'ai dit, un peu réel, pas trop... Enfin, faut que les garçons, quand ils le voient, comprennent, quoi. Pas qu'ils commencent à se dire, mais... Enfin... Alors, et elle, je veux qu'elle soit un petit peu en volume. Là. Vous voyez? Bon, après, il y a toujours ces problèmes un peu de perspective, hein, quand... Ou c'est que je suis pas la reine de la perspective. Peut-être qu'il y aurait un moyen de faire... Enfin, faudrait donner des ombres pour faire de la perspective. Mais là, on n'y est pas parce que c'est pas monté. Or, j'ai pas le bon ciseau. Ah, je vais utiliser celui-là, mais par contre, ça me traumatise. Enfin, vite falloir que j'aille rechercher mon ciseau quand je ferai une autre pause. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis. Hein. C'est une carte, elle est déjà 12 minutes. Et encore, j'avais fait la préparation de la base sans vous. Parce que j'aurais coupé, je vous aurais dit attends, on fait comme ça. Hop, hop. Voilà. Mes petits loulous, ils aient mon truc bic, comme dirait Gégé. Ça marche bien. Et du coup, j'ai mis une ficelle parce que j'en ai marre d'aller le chercher dans le fond et jamais le trouver. Hop. Bah après, moi, j'utilise un capuchon de bic, mais peut-être des gens qui préféreraient autre chose. Hein, mais... Parce que, voilà. Moi, c'est la technique qui fonctionne pour moi. Alors, si elle fonctionne pour d'autres, hop. Faire une empreinte digitale. J'aurais aux experts, on se marrerait, hein, parce que parfois, avec tout ce qu'on laisse... Alors, je le colle pas complètement collé au rebord, puisque je vous rappelle que fermer, ça va donner ça dans la scène. Vous voyez, ça sert à rien de coller vraiment au bord, ni dans le bas. Enfin, là, poser comme ça rend rien, parce qu'après, il faut regarder de très loin. Voilà, on a déjà ça. Maintenant, sur cette petite cheminée, qu'est-ce qu'on va mettre au loustic? On va mettre une petite potion. Qu'est-ce que j'avais dans les champignons? Il y a une paire de champignons qui me plaisent bien. Là, on a un piment. Enfin, c'est pas un piment. Voilà, une petite fiole. Un espèce de piment. Ça, c'est un champignon, mais est-ce que je le mets? Est-ce que je le couche comme ça? Comme si la sorcière, elle avait mis des ingrédients, vous voyez. Comme si c'est son coin cuisine. Allez, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Donc en fait, c'est des cartes. Enfin, après, si vous faites des tampons, vous êtes les spécialistes des tampons. Je rappelle qu'il faut aller voir celui de Crafty Alex. Hein. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est parce que moi, j'invente. Pour moi, c'est pas des cartes, c'est des scénettes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'expression à Ewen me plaît bien de dire oh, bah c'est une télé. Parce que, ouais, ça représente une scène en fait. Il a raison.
Petit champignon, petit champignon comme ça. Est-ce que j'ai pas fait un champignon mieux? Non, je n'ai pas fait un champignon mieux. Hop. Voilà. Là, des ingrédients sur la cheminée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre? Là, elle a un livre. Mais ça, j'aimerais qu'il y ait comme une table sur laquelle il posait le livre devant. Par contre, la table, bah, j'ai pas de dessin de table. Alors, je vous explique pas le malaise. Parce que c'est moi qui va créer la table. Oh, on peut peut-être lui mettre sa petite boule. Aïe. L'antre de la sorcière. Donc oui, moi j'en fais des scènes. Hein. Après, ma foi... Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre? J'avais des petits cristaux aussi. J'ai ça, je trouve ça trop mignon. Je trouve que ça pourrait être des petites lampes. Non, mais comme quoi ça va pas du tout parce que c'est des champignons. Hein, mais bon, c'est pas grave, Audrey. Et là, j'ai un espèce d'autre champignon. Qu'est-ce que c'est que ça? Il faut pas que ça fasse trop. Les petits cristals, il est où? Bon, du coup, j'ai décliné dans les couleurs pour les coloriages de... Oh, c'est joli. Ça fait pile ce que je veux. Pour les coloriages, j'ai décliné vraiment vert, violet, orange, un peu de bordeaux rouge. Voilà, quoi. Voilà. Alors, ce qui fait que si on regarde de loin, après, je vais vous expliquer les languettes à l'intérieur. Et puis, du coup, je couperai peut-être la vidéo, sinon ça va faire un truc d'une demi-heure. Voici pour l'instant où on en est. Des petits champignons, une boule de cristal. Voilà. Ensuite, ce qu'il vous faut faire. Donc, j'ai fait des traits, je ne vous en ai pas parlé. Parce que là, à tous les 1 cm, en fait, vous pouvez mettre une bande. Enfin, moi, je vais en mettre 2 en bas et une en haut. Ça, encore une fois, ça solidifie votre carte. Quand vous la dépliez, enfin, c'est les bandes intérieures qui font que ça se maintient. Parce que là, ça fait souple. Donc, on repart avec les chutes. Oh, mais décidément, hein, elle se sauve. Oh. Comment avoir une maison en bazar? Ah, je te promets. Hein. Bon, donc, là, eh bien d'accord, vous êtes sur 15 cm. Et il va vous falloir un repli d'1 cm pour mettre sur les rebords. D'où ce trait-là. Donc, je fais les 3 bandes et je reviens, comme ça, je vous explique. Alors, je suis de retour avec les 3 bandes. Je vous explique. Donc, c'est des bandes de 17, puisque ça fait 15, on est d'accord. Donc, ça fait 17 sur 1 cm. Et vous pliez 1 cm de chaque côté. Ça, vous avez une bande de 15, de la grandeur de la carte. Et 2 rabats d'1 cm pour coller à l'intérieur. D'où mes petits traits. Vous voyez, quand il faudra coller, les repères sont faits. Voilà, parce que aller coller judicieusement, vous allez en coller un là, mais de l'autre côté là-bas, du coup, il sera pas droit, et votre machin, il sera bancal. Donc moi, je fais des petits traits, tant pis. Parce qu'après, une fois que c'est fait, par contre, pour effacer, vous allez galérer, quoi. Je vais faire les scénettes, parce que ça, je pense que vous n'avez pas besoin de voir. Et je reviendrai uniquement quand on sera au moment du collage, pour que vous voyez concrètement comment ça se passe. D'accord? À tout de suite.